Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies et puis qui vous préserve sur les gestes nécessaires pour avoir une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, donc la lutte continue. On parle de la sensibilisation sur tout ce qui concerne l'AVC. Donc là, on est accompagné de Dr Kumako qui est donc chef de service de neurologie au CHU de Kara, et aussi le Dr Kodjo qui est spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Sylvanus Olympio de Lomé. Donc pour nous parler un peu donc des AVC chez les patients diabétiques. Docteur Kumako, tout à l'heure on parlait un peu des complications, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais comment on détecte l'AVC chez les diabétiques? Non, c'est la même chose. Un AVC, c'est un AVC. Tous les AVC se présentent de la même manière, que ce soit chez le diabétique ou le non-diabétique. Il n'y a pas de spécificité liée que un diabétique ou un patient normal. Diabétique, et il y a une association, on les appelle un peu association de malfaiteurs, parce que le diabète ne vient pas seul. Il donne des complications, notamment hypertensives et d'autres atteintes qui font que cette association de facteurs de risque, on les appelle dans notre jargon association de malfaiteurs, parce qu'ils s'associent, ils se liguent contre la personne pour saper son avenir. C'est pour cela que nous avons même fait un petit zoom sur le diabète et les AVC, d'autant plus que les diabétiques sont plus à haut risque. Parce que l'hypertension, c'est vrai, est le facteur le plus puissant. Mais il faut savoir que le diabète donne l'hypertension. Et donc, quand le patient est hypertendu, beaucoup de diabétiques, au départ, ne sont pas hypertendus. Parce qu'en ce moment, les vaisseaux ne sont pas encore détruits ou ne sont pas modifiés par la présence de sucre dans le sang. Arrivé un moment, ils deviennent hypertendus aussi. Et cette association est très, très, très mortelle. Ouais. Docteur Kodjo, justement, comment faire pour réduire les risques d'AVC chez les diabétiques? En fait, tout est question maintenant de prévention. Prévention de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Ce n'est pas seulement l'AVC, c'est aussi les maladies du cœur. Donc, le diabète, en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, il faut que le diabète soit équilibré. Il n'y a même pas à discuter. Moi, je dis souvent ça aux malades. Quand vous venez vers moi, c'est que votre diabète doit être équilibré. Il faut que chacun fasse sa part. Le médecin va faire sa part, la prescription, les conseils diététiques, l'activité physique. Il faut que le patient aussi fasse sa part. C'est 50%, 50%. Si le médecin fait sa part et le patient ne fait pas sa part, il fait des trucs derrière, et après l'hémoglobine glyquée est à 9, à 10, alors que le matin on vient te voir avec une glycémie qui est bien, c'est pas ça en fait. Donc l'équilibre glycémique n'est pas négociable. Il faut que le diabète soit équilibré. Parce que si le diabète est équilibré, on risque moins de faire des complications. Et la deuxième chose, c'est de rechercher. Parce que moi, par exemple, je vois un diabétique, je vais chercher à voir est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme on est en train de dire. Et déjà, commencer même pas à fouiller dans la famille. Est-ce que c'est une famille de diabétiques qui a déjà fait des événements cardiovasculaires? Si c'est un parent proche qui a déjà fait un AVC dans la famille ou a déjà fait un infarctus du myocarde dans la famille, donc comprenez déjà qu'il y a un terrain familial qui n'est pas très bon. Okay? Et donc la deuxième, parlant des facteurs de risque cardiovasculaire, voir est-ce qu'il y a une hypertension artérielle. Est-ce que cette hypertension artérielle est bien contrôlée? C'est très important. Et l'autre aspect, c'est le cholestérol. Le plus souvent, on a un bilan du cholestérol, on dit c'est normal. Non, on ne peut jamais dire normal comme ça. Il faut s'assurer, est-ce que, surtout le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL cholestérol, est-ce qu'il est en bas d'un certain chiffre? Puisque le diabète, lui classe le patient à haut risque cardiovasculaire, donc ça veut dire que ce patient-là doit avoir un LDL cholestérol inférieur à 1 ou inférieur à 0,7. Il faut, parce que souvent ça passe inaperçu, on a souvent des patients, même quand ils sont sous traitement, ils ont souvent des LDL qui sont un peu élevés, mais on laisse passer. Donc tout ça doit être correct. Okay? Tout ça doit être correct. Maintenant, si le patient a un surpoids ou bien une obésité, parce que surtout
pour l'obésité du ventre, c'est un des facteurs de risque cardiovasculaire important. Et il faut aider ce patient à perdre quelques kilos. Est-ce que 5 à 10% de son poids, ça va l'aider. Et donc, est-ce que c'est un patient qui est inactif, sédentaire? Il faut l'aider à faire un peu d'activité physique. Vous savez, le fait de quitter le statut sédentaire et de faire un peu d'activité physique modérée améliore beaucoup de choses. Okay? Est-ce que c'est un patient qui fume, donc le tabac? Donc, si c'est un patient qui fume, il faut l'aider à arrêter de fumer. Est-ce que c'est un patient qui prend de l'alcool de façon excessive? Okay? Il faut l'aider à diminuer la consommation d'alcool. Donc vous comprenez dans tout ça que il faut voir tous ces facteurs de risque cardiovasculaire là qui sont associés au diabète. Tant que le diabète est équilibré, que les autres facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas bien équilibrés ou bien pris en compte, le risque persiste. Okay? Et par rapport à l'alimentation aussi. Oui, justement, ouais. On va pas déroger à cette règle de parler toujours de l'alimentation. Mais c'est quand même important puisque ça revient toujours. Ça revient toujours. Ouais, toujours. Okay, ça revient toujours. Donc, tout ce qui, là, il faut manger, comme on le dit, manger moins gras, manger moins sucré et manger moins salé, parce que le sel, la tension artérielle, le sel, ça fait prendre du poids. Et donc, il faut diminuer. Les bouillons de cube et tout, il faut diminuer. Éviter de prendre du sel à table, tout ça salé à tout moment, il faut diminuer tout ça pour que l'alimentation, qu'on ait un mode de vie assez simple, mais vraiment un mode de vie sain qui nous amène à éviter ces maladies. Et l'autre chose aussi, c'est que le diabétique qui sent les signes dont vous avez parlé longuement, parce qu'il y a ces diabétiques-là qui font ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, et qu'on banalise le plus souvent, parce que c'est souvent banalisé. Or, quand tu fais un accident ischémique transitoire... Ça, c'est avec les petits vaisseaux. C'est avec les... Non, en fait, que vous avez déjà oui. parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais parce que j'en parle, parce que souvent, c'est des patients qui sont souvent très banalisés et qui vont refaire un AVC. Et quelqu'un qui a déjà des lésions au niveau du cœur, des lésions au niveau des artères du pied, quelqu'un qui fait une plaie qui ne cicatrise pas parce qu'on pense qu'il y a une lésion des artères du pied, c'est des patients qui sont déjà à très haut risque de faire un AVC. Donc c'est des patients qu'il faut prendre, vraiment qu'il faut soigner de façon rigoureuse. J'insiste là-dessus parce que c'est eux là qui font rapidement un AVC. Et donc, le patient diabétique, c'est un patient, nous disons, c'est un patient polyvasculaire. Que le diabète atteint beaucoup tous les types de lésions. Donc, ce qui fait que ce diabétique-là doit souvent consulter, même si le diabète est équilibré, parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui tombent dans ce jeu-là parce qu'ils sont venus, on les a équilibrés et c'est fini, ils disparaissent, on les voit plus, c'est faux. Il faut, quand vous venez en contrôle, le médecin, il regarde, il faut surveiller. Il surveille, est-ce qu'il fait un contrôle, un bilan, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles complications, surtout microvasculaires qui apparaissent, le fond de l'œil, le rein, tout ça, on regarde tout ça, le cœur, est-ce que tout est bon? Et là, quand tout est bon, et l'attention, les autres facteurs de risque cardiovasculaire sont contrôlés, on est tous contents. On sait qu'on fait du bon travail. Mais tout ça, ça doit venir aussi de chacun d'entre nous. Oui. Donc on va revenir sur la... Oui, en fait, il faut savoir l'AVC transitoire. Oui, l'AVC transitoire, c'est quelqu'un qui fait un AVC et qui retrouve ses fonctions. En fait, l'AVC régresse en moins de 24 heures. Habituellement, c'est en moins de 20 minutes, 1 heure. Donc, et ça, c'est que ça, quand les gens ont ces AVC, étant donné que peut-être il est passé, peut-être chez un pasteur, on a prié, on pense que c'était une attaque démoniaque et on se dit non, que c'était rien, que c'était le pasteur a prié et tout est rentré dans l'ordre. Habituellement, comment ça se manifeste? Ça peut être une perte de la vue, ou bien une amputation du champ visuel, ou bien la personne perd transitoirement l'usage des membres et après ça, tout rentre dans l'ordre. Et donc la personne se dit, avec les prières, tout est rentré dans l'ordre. Or, en fait, c'est des coups de semonce pour un AVC qui sera très grave. Et quand la personne n'est pas prise en charge à temps,
dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent, et la personne tombe complètement. C'est souvent des AVC très très graves. Et ça, il y a des signes annonciateurs, comme ce qu'il a dit. Maintenant, par rapport au diabétique, c'est que le diabétique, c'est un patient dont les vaisseaux sont déjà fragiles. Donc, il faut tout faire pour ne pas rajouter quelque chose qui peut fragiliser ces vaisseaux-là, notamment le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, en fait, tout ce qui est sucre, sel, sachant que le sucre déjà c'est lui qui est à la cause, donc tout ce qui est sel qui peut encore modifier et qui peut aggraver ces vaisseaux-là. Et surtout, habituellement, on parle de ventes administratives. Les ventes administratives sont dangereux. Le vente administratif est dangereux. Et c'est pour cela que quand les gens viennent à l'hôpital et ils sont diabétiques et ils sont suivis, la première des choses qu'on leur demande, c'est de tout faire pour réduire le volume du ventre. Parce que c'est en fait ce que nous voyons à l'extérieur, en fait, c'est quelque chose qui est très grave à l'intérieur. C'est qu'il y a beaucoup de graisse au niveau des intestins et qui fait que c'est cette graisse-là qui est très mauvaise pour la santé. Et donc, si le patient diabétique ne diminue pas le volume de son ventre, son risque est élevé. Et non seulement ça, déjà le diabète lui-même, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Mais quand il y a le ventre, on dit que la personne est... Oui, la personne vit bien. La personne vit bien, la personne est en forme. On félicite la femme en oui, voilà. La femme s'occupe très bien de son mari, alors que en fait c'est un danger pour cette famille parce que ce ventre il signale qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'annonce. Oui. Et habituellement, on ne l'interprète pas dans ce sens. On se dit non que c'est un bon signe, c'est parce qu'on vit bien. Oui. C'est pas vrai. Et un bide assez colossal, c'est dangereux et pour la santé. Donc même pas sur le diabétique, hein, même sur certaines personnes qui ne sont pas diabétiques, et à partir d'un certain âge, on a un ventre administratif, il faut savoir que c'est dangereux. Et il faut tout faire pour réduire ce ventre administratif. Et si vous voyez que vous avez des habitudes ces habitudes font que votre bide commence à devenir assez important, il faut les arrêter pour réduire le volume de votre ventre et vous protéger contre les complications de ce ventre-là. Donc, comme le docteur Kodjo l'a dit, le diabète atteint tous les vaisseaux. Tous les vaisseaux, y compris les vaisseaux du cerveau. Et quand les vaisseaux du cerveau sont touchés, ça donne des AVC. Donc tout ce qui peut aggraver cette fragilité, il faut les arrêter. Donc, et on a parlé d'hypertension, on sait que le diabète dans l'hypertension, donc ça suppose qu'un diabétique encore est un peu plus sévère dans le contrôle de ses chiffres. Et le diabétique ne peut pas se permettre de prendre l'alcool. Il ne peut pas se permettre de fumer. Il ne peut pas se permettre de rester sur place. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi. D'autant plus que déjà le diabétique, ce qu'il doit manger, on suivait ça. Donc il faudrait que quelqu'un qui est diabétique soit vraiment vigilant par rapport à ce qu'il apporte dans son organisme, et tant par le manger et que par les boissons. Et donc le diabétique ne peut pas boire n'importe quoi. Même les jus et tout, c'est pas très bien. Parce qu'on préfère qu'il mange des fruits que de prendre des jus de sucre, des jus de fruits. Voilà. Donc, Dr Kodjo, donc on a aussi parlé de l'alimentation, hein, ça, on a fait même récemment une émission là-dessus, mais c'est très 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 important que les gens sachent que tout ça, c'est pour eux, c'est pour leur santé, c'est pour notre santé, c'est pour le bien de nous tous, qui comprennent que justement quand on a des maladies comme ça, comme le diabète, faut encore faire 10 fois plus attention que les autres, quoi. Ouais. C'est vrai que l'alimentation, en fait, il faut dire qu'on est gourmand. C'est ça le terme. Ouais. On est gourmand, en fait. On aime tout ce qui est bon. On aime tout ce qui est bon, on mange en quantité. Okay. Ouais, c'est tout le problème. Ouais, la pâte, quand je veux manger la pâte, si je ne prends pas une grosse et je ne suis pas content. Alors que, vous savez, pour que le ventre se rassasie, une poignée de main d'aliments nous rassasie. Hein. On n'a pas besoin de manger une grosse pâte, un gros foufou. Vous voyez, dans l'exemple, quand vous voulez faire du foufou, vous prenez les morceaux d'oignon. Quand vous voulez manger les morceaux d'oignon, peut-être 5-6 morceaux vous rassasient. Ça remplit. Vous voulez faire du foufou. 5-6 morceaux ne fait pas de foufou. Il
faut une grande quantité. Et là, on mange encore ce foufou-là en grande quantité. Donc ça fait qu'on consomme assez de sucre à travers le sucre. Et les gens te disent que non, moi je ne mange pas du sucre. Mais le foufou que tu manges, c'est du sucre. En fait. Oh, pour les gens qui aiment le foufou, non, faut arrêter. C'est ça. Mais le truc aussi, c'est que on a été éduqué comme ça. Mm. On a été éduqué avec les féculents. Donc tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas de dire non, tu ne manges pas le foufou, non, tu ne manges pas. C'est pas ça le problème. Ça, c'est faire une fuite en avant. Il faut voir comment manger ce foufou-là pour que ma glycémie ne monte pas. C'est tout le travail qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail personnel que tout le monde doit faire. Et c'est pas une question de dire que non, moi, tu manges 2 cuillères de riz, ou bien 2 cuillères de foufou, ou bien non. C'est pas ça le problème. Quelqu'un qui travaille, qui a un travail forcé, ne va pas manger deux boules de foufou et être satisfait. Donc, c'est une question de travail que chacun doit faire. Le diabétique doit souvent évaluer son repas et chercher à avoir une alimentation plus équilibrée. Quand je mange des féculents, ces féculents m'apportent du sucre. Okay? Il faut que je rajoute des légumes. Parce que je sais que dans les légumes, j'ai des fibres. Et on connaît le rôle très important que les fibres jouent. Donc, le fait de diminuer le sucre qui rentre dans le sang. Donc, je mange mon foufou avec des légumes. Okay? Et j'ajoute autre chose. Il y a les protéines. Donc, des protéines, soit animales ou végétales. Et à part ça, je prends mon fruit. Le fruit aussi, les gens en mangent comme ils veulent, mais le fruit, c'est une portion de fruit. Je n'ai pas besoin de manger une grosse papaye avant de savoir que j'ai mangé le fruit. Je n'ai pas besoin de tout ça. Une portion de fruit est suffisante. Et l'idéal pour les diabétiques, c'est de le manger après le repas. Parce qu'il y a toujours cette polémique-là, manger avant le repas. Parce que le fruit, c'est un sucre simple. Et quand j'ai faim, je tombe sur une papaye tout à l'heure, je vais manger toute la papaye. C'est un sucre simple, rapidement, il se retrouve dans le sang, c'est du fructose qui va s'accumuler. Alors que quand je mange mon fruit après le repas, avec des aliments, avec des fibres, avec des sucres qui sont lents, ouais, tout se comporte comme un sucre lent en fait. C'est l'idéal. Et après, éviter, comme le professeur disait, éviter les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est la même chose. Quand je fais un jus d'orange, je vais prendre 3-4 oranges. Or, une portion une orange, quand vous prenez une orange de 100-120 grammes, vous avez déjà 2-3 morceaux de sucre dedans. Donc quand vous prenez déjà 4 oranges, vous imaginez 5 oranges pour faire un jus de fruits, et vous imaginez ce que ça donne. Ouais. Donc, je pense que c'est nos problèmes. On pêche souvent dans la quantité de ce qu'on mange. On peut manger équilibré, on peut manger un peu de tout. Okay? On sera rassasié. Oui. Et c'est même mieux. Merci beaucoup. Il nous reste une minute pour conclure. Oui, on va voilà. Et c'est pour dire que en fait, le sucre, il y en a dans plein de choses. Hein. Et c'est pas seulement le sucre, les morceaux de sucre, non. Le sucre, c'est dans les céréales, c'est dans tout ce qui est féculent. Et donc, c'est des sucres. Et ces sucres-là, les gens ne savent pas que c'est des sucres. Ils pensent que c'est autre chose. Et donc, dans tout ce qui est dans les fruits aussi, on en a, mais pas en fait, il est mélangé, mais c'est des sucres. L'absorption n'est pas identique que le sucre en morceaux que nous prenons. Donc, pour aller vite et conclure, c'est pour dire que le diabétique, c'est quelqu'un dont les vaisseaux sont fragiles. Et pour éviter d'aggraver cette fragilité, il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter le tabac, il faut manger peu salé. Bon, le diabétique, on sait qu'il ne doit pas manger sucré, donc c'est une... il faut quand même le dire. Il faut manger peu sucré, il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Et une portion de fruits, c'est entre 75 et 150 grammes de fruits et de portions de légumes. Les légumes, j'avais dit sur le plateau de New World la dernière fois, je disais qu'une portion pour les légumes, ça fait à peu près une louche, à peu près. Hein. Donc, il faut prendre beaucoup de sauce. Donc, quand vous faites la pâte, petite pâte, grosse sauce, avec beaucoup de viande, normalement, ce serait bon. Et comme l'a dit aussi le docteur Alouki, qui est nutritionniste, il faut colorer la nourriture plusieurs couleurs. Et ça permet de varier ce que nous mangeons. Et ça, normalement, devrait nous permettre de réduire
et d'avoir une alimentation équilibrée et de protéger nos vaisseaux. Exactement. Moi, j'espère que tout est rentré dans les habitudes de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, parce que on est là, on parle de vous, mais on parle aussi de nous tous. Donc, on est là pour ça, on est là pour vous apporter des solutions. Un grand merci à vous, docteur Koumako. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie au CHU de Kara, et docteur Kodjo. Merci, un grand merci à vous aussi de nous avoir aussi éclairé sur tout ça. Merci. Et vous êtes spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU Sylvalus Soninpio de Lomé. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Merci Aristide, merci à Clésso à la régie. Et puis on se retrouve demain. Très belle journée à vous. Au revoir.